Shalom, shalom, bonjour à vous tous. Nous sommes bien à l'église Vie Nouvelle à Anvers, chez le docteur Béa. Comme on vous l'avait dit, aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que c'est une journée honneur au couple. Et aujourd'hui nous allons profiter pour demander au docteur Béa qu'est-ce que nous réserve en ce qui concerne le couple avant que la réunion puisse commencer. Bonjour docteur Béa. Ah bonjour ma sœur Ruth. Comment vous allez? Ben, je vais très bien et vous-même? Ça va, ça va. Ravi. Ça fait très longtemps. Ravi encore d'accepter un PBTV Gospel à votre église, Vie Nouvelle. Je suis tellement curieuse de savoir quel est ce message que vous allez apporter aujourd'hui au couple, avec tous les hauts et les bas, avec cette technologie qui va tellement aussi vite, tous ces problèmes qu'on a tout autour de nous. Quel est ce message aujourd'hui que vous allez apporter au peuple de Dieu? Vous savez ma sœur, les couples aujourd'hui ont des sérieux problèmes. Et si nous ne traitons pas les problèmes au niveau des couples dans nos églises continueront à avoir des sérieux problèmes. Donc il y a plusieurs thématiques qu'on peut aborder lorsqu'on est en face des couples. Mais ce matin, nous voulons nous attaquer à l'incompréhension. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans beaucoup de couples, à la base des divisions, à la base des séparations, à la base, c'est l'incompréhension. Et donc, ce matin, pendant les quelques heures que nous allons passer ensemble, nous partagerons ensemble, nous allons échanger sur comment vaincre l'incompréhension dans les couples. Et pendant l'atelier, pendant la réunion, il y a aussi un moment où il y a des questions-réponses? En fait, il y a deux sous-thèmes que je vais aborder. Je parlerai des techniques pour vaincre l'incompréhension. Et puis je parlerai de langage pour alimenter les réservoirs d'amour de chaque partenaire. Et donc à la fin, il y aura une petite clinique. La clinique, c'est là où le couple se parle, le couple échange sur base d'un questionnaire. Et pour terminer, il y aura un moment de questions-réponses, des observations, de partage d'expériences. Voilà comment ça va se passer. Merci beaucoup. Comme vous l'avez remarqué, suivez-moi. On va tous participer à la réunion. À tantôt. L'incompréhension peut être vaincue. Peu importe sa nature. Moi et toi, nous pouvons vaincre l'incompréhension. Donc l'incompréhension, mes frères, mes sœurs, c'est... Moi, je dirais que c'est l'ennemi numéro 1. Parce qu'en fait, l'incompréhension ne vient pas de l'extérieur. L'incompréhension, c'est toi et moi. On va dire oui, la belle famille, on va dire oui, les amis, on va dire oui, le travail. Ça, c'est des entités extérieures. Mais quand on parle d'incompréhension, c'est entre nous deux, dans la maison, à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que c'est un ennemi dangereux. Parce que quand il arrive, il ne s'annonce pas. Mais il va faire des dégâts. Généralement, dans le couple, il y a une incompréhension à cause d'inattention. Les gens ne sont plus attentifs. Et parce qu'ils ne sont plus attentifs, le diable en profite. Il n'y a pas seulement l'inattention, il y a la distraction. Parfois, nous sommes distraits. Vous allez voir, je vais vous expliquer quelques types d'incompréhension. Nous sommes totalement dans une société qui nous distrait. À gauche, à droite, distraction. Et à cause de la distraction entre les deux conjoints, il y a incompréhension. Eh bien, les conflits liés aux incompréhensions peuvent être évités. Nous pouvons les éviter. Alors voilà, grosso modo, il y a plusieurs types d'incompréhension, mais je les groupe en 4. Premier type, nous n'en parlerons pas. Parce que j'espère que chacun de nous ici ne se retrouve pas dans ce type-là. Si tu es dans ce type-là, alors après, il faudrait que tout le monde ici t'impose les mains. Il y a des incompréhensions volontairement créées. C'est le type qui dit, moi je signe. Je suis le pyromane, je vais mettre le feu chez moi. Donc
telle raison. Je crois qu'ici, il n'y a pas de pyromane. Il y a des incompréhensions voulues. Monsieur lui-même ou madame elle-même décide. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, je suis sur un cas, quelque part, je ne cite pas le nom, ce n'est pas ici en Belgique. Et puis je parle avec la dame. Madame dit, pasteur, c'est terminé. Je dis oui, c'est terminé, pourquoi? Non, parce que je ne l'aime plus. Je dis oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu ne l'aimes plus? Non, parce que je ne ressens plus rien. Oui, mais ma soeur, tu ne réponds pas à ma question. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Il a dû faire quelque chose qui a fait que dans ton cœur, il n'y a plus rien. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que maintenant, moi je suis en train de t'écouter. Je ne l'ai pas écouté lui. Quand lui va arriver, il va arriver avec son dossier aussi. Mais moi, je veux comprendre le dossier. Qu'est-ce qui est à la base? Non, je ne veux plus. Et puis bon, bref, quand j'essaye de creuser, j'étais avec un autre pasteur qui est le pasteur de la sœur, qui m'a fait venir. Et puis je me rends compte que la sœur est dans ce cas-là. Je dis non. Et bon, finalement, de toutes les façons, moi j'ai dit, bon, écoutez, on va essayer de vous mettre ensemble, essayer de parler ensemble. Oui, mais même si vous nous mettez ensemble, ça ne sert à rien. Parce que moi, je vous dis que, voilà, c'est fini. Mais ok, ma soeur, mais pourquoi vous êtes ici, dans ce bureau? Parce que si on ne peut même pas s'asseoir et parler ensemble. Alors finalement, elle dit, bon, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. J'ai repris avec mon ancien copain lorsqu'on était au Congo. C'est un ancien copain. Je l'ai retrouvé comme par hasard. Et puis moi j'ai décidé de reprendre avec. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de nous faire asseoir. Incompréhension volontairement créée. Bon, nous ne parlons pas de cette incompréhension-là. Il y a ce qu'on appelle incompréhension émotion, incompréhension déconnexion, incompréhension langage. Je vous ai dit que je ne parle pas de cette incompréhension-là. Voilà l'incompréhension émotion. À la base de l'incompréhension, ici, il y a nos émotions. Parfois, nous voulons communiquer parce qu'il y a incompréhension. Incompréhension, c'est parfois une maladie au niveau de la communication. Vous ne pouvez pas communiquer dans cet état-là. Quand il y a la colère, arrêtez de communiquer. Parce que ça ne passera pas. Ce qu'il faut faire, c'est commencer d'abord par résoudre le problème. Si le problème n'est pas résolu, ne faites pas. Ne communiquez pas. Quand je parle de communiquer ici, c'est-à-dire communiquer autre chose que par rapport au conflit, au problème. C'est-à-dire, nous avons un problème, nous ne traitons pas ce problème énerve la femme, énerve l'homme, mais pendant ce temps, nous voulons continuer à nous parler. Non, tu ne parles, moi les oreilles sont bouchées. Ça ne passera pas. C'est d'ailleurs pour ça que même la Bible le dit. Tu veux offrir à Dieu, l'offrande c'est une communication avec Dieu. Tu veux offrir à Dieu, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, n'offre pas. Va voir le frère, arrange avec. Quand tu as fini d'arranger, reviens. Dieu n'est pas pressé. Quand tu reviens, tu peux offrir. Et ton offrande sera agréable à Dieu. Donc, il y a incompréhension parce qu'il y a la colère, il y a incompréhension parce que la femme a la haine de son mari, il y a incompréhension parce que le climat conjugal est délétère. Donc, dans le ménage, il y a un sérieux problème.
connais un couple qui nous était très proche, des intellectuels, mais ils ne communiquaient que par écrit. Ils sont dans la même maison, ils ne se parlent pas. Le monsieur veut sortir, il écrit un petit mot, il laisse ça sur la table, il sort, il s'en va. Madame arrive, lit, et puis madame répond. Mais ils sont en couple. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il y avait déjà un problème au niveau des émotions. Quand les émotions sont touchées, le message ne passe plus. Et ça, c'est une des erreurs que nous faisons. Nous avons des dossiers qui ne sont pas traités, mais nous voulons faire comme si il n'y avait rien, que tout se passait très bien. Mais non, tout ne se passe pas très bien. Quand il y a quelque chose au niveau des émotions, eh bien le cerveau est prédisposé à fonctionner autrement. Et il y a ici des couples, vous savez de quoi je parle. Il y a des antécédents jamais résolus. Mais nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas aller de l'avant aussi longtemps que ces antécédents n'ont pas été résolus. Donc ne faites pas des couples comme des couples qu'on appelle les couples huissiers. Un huissier, c'est un type qui a des dossiers dans le tiroir. C'est ça son travail. Monsieur, madame, vous n'êtes pas des huissiers. Vous savez, il y en a même qui sont là, maintenant, avec les tiroirs. Ils se sont réveillés très bien le matin, on va aller à cette réunion-là, mais moi, j'ai quand même mes dossiers. Ces dossiers-là finiront par vous nuire. Faisons attention à ça. Donc, il y a l'incompréhension, émotion. Il y a l'incompréhension, déconnexion. À la base, je suis totalement déconnecté. Il y a la fatigue. Quand quelqu'un est fatigué, il est déconnecté. Ne communiquez pas avec quelqu'un qui est fatigué. Ne communiquez pas avec quelqu'un qui a sommeil. Parce que ses oreilles, ok, vous croyez qu'il est en train de suivre. Non, il ne suit rien. Ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a créé humain. Je suis déjà fatigué. J'ai sommeil. Ce que tu es en train de me raconter, ok, raconte. Mais ça n'entre pas. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon corps. Mon corps n'est plus disposé à recevoir. Mais oh, tu te rends compte que c'est une personne qui somnole déjà. Mais toi, tu veux en ce moment-là faire passer le message. Mais non, ça ne passera pas. Et ce qui va se passer, c'est que nous tomberons sur l'incompréhension. Et qui est pressé déjà? Il est pressé en train de ramasser. Il a même oublié ses clés. Et pendant que lui est pressé, c'est en ce moment-là que toi, tu lui lances un message. Non. Ça ne passera pas. Mais pour toi, mais chérie, mais je te l'ai dit quand tu sortais. Vous vous souvenez de ça? Mais quand tu sortais, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais non, mais tu ne m'as rien dit. Mais mon Dieu, mes enfants. Mais quand tu sortais, on demande aux enfants, mais vous étiez là, qu'est-ce que j'ai dit à votre papa? Qu'est-ce que j'ai dit à votre papa? Eh bien, papa, maman t'a dit que. Je dis, mais non, mais écoutez, je deviens fou ou quoi? Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit, chérie. Je dis, non, mais comment ça, tu ne m'as rien dit? Mais moi, je te l'ai dit, les enfants sont témoins. Mais le problème, c'est que tu as parlé quand il ne fallait pas. Parler dans le vide. Voilà. Tu as parlé dans le vide. Le récepteur était déjà off. Pendant que l'émetteur était en train de parler. Et ça crée une incompréhension. Non, mais les mariés sont là, vous le savez. Combien de fois? Mais je te l'ai dit, chérie, en sortant. Non, tu ne m'as pas dit ça. Moi, je ne me souviens pas de ça. Mais enfin, donc moi, je deviens folle. Je suis sûr que je te l'ai dit. Incompréhension. Docteur, même quand l'autre a faim,
Ouais, celui qui a faim, il est totalement déconnecté. Mais lorsqu'on est pressé, ça ne sert à rien de parler. La distraction, n'en parlons pas. Internet, mon Dieu. S'il est sur Internet, voilà, ma femme m'acclame déjà. Vous savez, Internet, ok, ce n'est pas mal d'être sur Internet. Mais Internet est devenu le grand ennemi du couple. Parce que parfois, quand tu arrives chez moi, il n'y a que moi et ma femme. Les enfants ne sont plus avec nous. Nous sommes à deux, chacun dans son coin. Elle est dans son bureau, moi je suis dans mon bureau. Là-bas, Internet, là-bas, Internet. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de ça. Depuis que nous avons les smartphones, c'est incroyable. Incroyable, tout le monde est comme ça. Et tu le vois même dans le tram, dans le bus, les gens ne se parlent plus dans le train, les gens sont tellement connectés que, mais quand il est là-dedans, ne parle pas. Mais pourquoi les autorités vont plus loin jusqu'à vouloir interdire le kit main libre? Avant, on jurait que par ça. Dit non, tout celui qui veut conduire, il doit avoir le kit main libre. Mais après les enquêtes, les expériences, on s'est rendu compte que même celui qui a le kit main libre, il est déconnecté. Que faire? Et celui qui est totalement comme ça, ouais, à la télé, ça c'est pour nous, surtout les frères. Bon, les sœurs, c'est lorsqu'il y a des films. Hein, les feuilletons. Maintenant, je ne sais pas quel est le feuilleton, comme moi je regarde là dans la télé. Avant, c'était Feu d'amour. C'est déjà fini. C'est déjà fini, Feu d'amour. Ça continue toujours. Feu d'amour. Gilles Apôtre. J'ai regardé ça. C'était Gilles Apôtre. Avant, c'était Danas. Et puis Gilles Apôtre maintenant. Je croyais que c'était fini. Bon. Alors les frères, c'est quand il y a Barcelone, Real de Madrid, Arsenal, Chelsea. Ne parle pas aux frères. Parce que le frère est déconnecté. Et généralement, c'est à ce moment-là que les sœurs viennent. Quand il y a Chelsea. Pour te demander d'aller chercher les enfants. Et comme le match, on ne sait pas mettre pause. Troisième type d'incompréhension, c'est l'incompréhension liée au langage. Je ne suis pas déconnecté, je ne suis pas fatigué, mais le problème, c'est au niveau de la communication. Il y a trop d'approximation. Peut-être que dans le message, moi j'ai une mauvaise interprétation. Ou alors je reçois très mal le message, parce que le message n'était pas très clair. Je vais mettre une phrase ici. J'étais en train de regarder. Et puis je tombe sur une situation qui s'est passée à Tenerife. Tenerife, c'est Espagne. C'est Espagne, voilà. C'est une île où il presqu'île. Deux Boeing 747 entrent en collision. Des Boeing en très bon état. Des pilotes expérimentés. Des passagers qui ont payé pour faire ce voyage. Mais vous allez voir pourquoi il y a collision. À cause d'une incompréhension langage. Ces deux Boeing qui entrent en collision vont faire 783 victimes.
à cause d'une petite confusion entre les pilotes et le contrôleur aérien. Le contrôleur aérien dit descendez 2000 pieds. Le pilote entend comme si on lui disait descendez de 1000 pieds. Descendez de 2000 pieds. Ça dit 2000 pieds. Le pilote lui entend comme si on lui disait descend de 1000 pieds. Or, en descendant de 1000 pieds, c'est l'altitude de l'autre avion. Donc là, quand tu regardes, la différence, c'est seulement UX. UX, c'est tout. À cause de UX, 583 victimes. Et beaucoup de victimes dans les couples. C'est à cause des trucs comme ça. Je vous ai dit qu'on reviendra. Je suis en train d'introduire la communication. Mais c'est bête. Des pilotes chevronnés. Le problème, c'est qu'il y a une incompréhension au niveau du langage. Il a mal compris. J'étais très curieux, je suis allé voir au niveau de l'aviation comment est-ce qu'ils ont résolu ce cas-là. Et j'ai vu que même les messages, en fait, l'alphabet a été changé. Ça s'est passé en 1977. C'est à partir de ce moment, quand tu es devant la police, par exemple, la police vérifie ton identité. Tu vas voir la police, si ton nom est, je ne sais pas moi. Et puis la police ne dit pas ton nom. La police va dire Alpha, Mike, Yankee. Et pourquoi ça? Ça partit de ça. C'est parti de cette histoire. Qui se sont dit, il faut uniformiser le langage. Comme ça, on ne se trompe pas. Yankee, tu sais que c'est Y. Partout. Mike, tu sais que c'est M. November, tu sais que c'est N. Ça veut dire que toi et moi, en tant que couple, nous devons harmoniser notre alphabet. Partout, nous avons l'impression que ça nous pose problème. Mais nous avons la responsabilité d'harmoniser notre alphabet. Parce que vous savez, lorsque nous ne communiquons pas seulement de manière verbale. Nous communiquons de manière gestuelle également. Nous communiquons, voilà, rien qu'un regard peut vouloir dire beaucoup de choses. Et au fur et à mesure que nous progressons ensemble, nous devons avoir notre alphabet à nous. C'est chaque couple a ses particularités. Alors, la solution à ce point, c'est améliorer la qualité de la communication. Vous savez, quand il y a communication, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Il nous faut développer l'écoute attentive. C'est-à-dire, si quelqu'un est sur Internet, s'il te plaît, est-ce que tu peux un peu te déconnecter? Parce que je voudrais te dire quelque chose. Chacun de nous a la responsabilité de développer une écoute, mais une écoute attentive. Nous écoutons, mais nous n'écoutons pas toujours de manière attentive. Deuxièmement, il nous faut apprendre à préciser. Et quand on parle de précision, on parle ici aussi de la quantité.
Il y a des conjoints qui sortent en 1 minute. Je dis, mais en 1 minute, 45 phrases. Mais quand tu sors 45 phrases, mais je suis dans la confusion. Parce que je ne me retrouve pas. Et pendant que j'étais en train de préparer ceci, je tombe sur un exemple dans un livre d'un monsieur qui a bien écrit. Et il dit, un monsieur et son épouse doivent prendre un avion dans un aéroport. Mais déjà, ils arrivent en retard. Ils ont 2 enfants. Ils arrivent en retard, ils sont déjà stressés et partagés entre les enfants qui sont encore tout petits et les valises. Et puis la recherche de c'est quel quai, ainsi de suite. Et puis le papa se rend compte que le tout petit a laissé son manteau par terre. Alors le papa commence. Où est ton manteau? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Tu dois ramasser ton manteau. Eh bien, moi je t'ai dit. Et puis le petit le regarde. Et puis le papa lui dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Le petit lui dit, tu m'as dit beaucoup de choses. Tu m'as dit beaucoup de choses et je ne sais pas laquelle faire. Parce que tu as beaucoup dit. Et puis le père est énervé. La mère regarde le père et dit, mais le petit a raison. Tu as lancé beaucoup à la fois. La précision. Reprendre pour s'assurer que le message est réellement passé. Et ça, c'est un problème. Nous arrivons dans un couple qui a un problème. Un problème dû à ceci. Et puis, nous demandons au frère, le frère, il dit non, pasteur, moi, même ma mère, sait que je ne répète jamais. Moi, je ne répète jamais, c'est une seule fois. Mon père le sait, ma mère le sait. J'ai dit, ok, ça va. Mais elle n'est pas ton père, elle n'est pas ta mère. Elle, c'est ta femme. Et si c'est ta femme, c'est une partie de toi. Alors pourquoi tu souffres pour te répéter à toi? En quoi ça te fait souffrir? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Pourquoi tu l'as épousé? Et les types, ils s'écartent. En présence de sa femme, il n'a rien dit. C'est parce que les hommes sont un peu... Il faut rester homme. Mais bon, comme ça, il le trouve au coin, il dit, basta. Mais, tu vois les femmes. Si j'avais accepté que j'avais tort, ça t'arrave. Donc ta femme, c'est ta meilleure amie. Ton mari, c'est ton meilleur ami. Moi, je ne sais pas comment les gens conçoivent le mariage. Il y a des gens qui se sont mariés par accident. Nous nous sommes dit que l'incompréhension, il faut arriver à la vaincre. Alors cette fameuse phrase-là, si tu ne l'as jamais prononcée à haute voix ou dans ton fort intérieur, c'est que tu n'es pas encore marié. La fameuse phrase, c'est « Tout ce que je fais ne compte pas à ses yeux. »
tu peux l'avoir prononcé différemment. Moi, vraiment, après tout ce que je suis en train de faire ici, c'est comme si je ne compte pas, je ne sers à rien. C'est un peu cette phrase-là. Tout ce que je fais, c'est-à-dire, toi, tu es convaincu que tu fais. Et c'est vrai. Mais à ses yeux, ça ne veut rien dire. C'est rien, c'est nul. Et c'est comme ça que vous avez des maisons où vous avez des foyers où la femme ou l'homme discute un peu. Moi, je fais ça, 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 je fais ça. Pasteur, j'ai comme l'impression que ça ne veut rien dire pour lui. Eh bien, ce que tu es en train de faire, c'est vrai, tu es en train de le faire, ça veut dire quelque chose pour toi. Ça ne veut rien dire pour lui. Alors, il y a ce que j'ai fait, ça c'est moi, il y a ses yeux. À celui-ci, la surprise, c'est que quand tu dis tout ce que je fais ne compte pas à ses yeux, surprise, elle ou il a peut-être raison. Il a peut-être raison quand il dit que ça ne compte pas à ses yeux. Et elle a peut-être raison quand elle déclare que ça ne compte pas à ses yeux. Tu arrives dans le couple où l'on dit, mais oui, mais je lui ai acheté ça, pasteur, je lui ai offert tel voyage, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis la femme dit, tout ça, ça ne compte pas. Et puis à un moment, tu es énervé, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc vous vous rendez compte, le problème, ce n'est pas de faire. Le problème, c'est de faire ce que l'autre. Attends. Tu peux être en train de faire ce que l'autre ne veut pas. Mais toi, tu le fais quand même. Combien de fois nous ne confondons pas les choses? La femme dit non, je ne vois pas l'amour. Et puis monsieur dit devant le pasteur, moi je ne comprends pas. Cette femme, elle est gâtée. Je lui ai acheté une maison. Pasteur, elle ne manque de rien. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis quand on dit, mais ma soeur, après tout ça, la femme dit, papa, tout ça, ça ne représente rien pour moi. Donc il y a un problème. Et le problème, c'est un problème d'incompréhension. Donc il a ou elle a peut-être raison. Pourquoi? Parce que tes yeux ne sont pas ses yeux. Ça, c'est la première raison. Ce qui est exceptionnel pour toi n'est pas nécessairement exceptionnel pour lui. Deuxièmement, ce n'est peut-être pas ce que l'autre attend. Tu m'offres un voyage, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas ce que j'attendais. Tu l'as fait avec une très bonne intention. Mais ce n'est pas ce que moi j'attendais. Moi j'attendais autre chose. Et il y a une compréhension. Mais papa, je me suis cassé en 1000 morceaux. Oui chérie, je le sais. Mais le problème, c'est que tu t'es cassé en 1000 morceaux par rapport à tes priorités à toi. Pas par rapport à moi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que bon, nous n'en parlons pas. Et comme nous n'en parlons pas, moi, je ne savais pas ce qui t'intéressait. Ne vivons pas comme nos vieux parents. Vous savez, nos vieux ne se parlaient pas. Il y en a rarement.
ceux qui avaient peut-être étudié à cette époque-là. Mais nos vieux à nous, en général, le vieux ne parle pas avec sa femme. Quand il parle à sa femme, c'est pour donner des ordres. Et puis c'est tout. Il arrive du boulot, il entre, maman sait que maintenant il faut mettre la table. Parce que si 5 minutes après il n'y a pas la table, le type va se fâcher. C'est comme ça. Voilà. Vous êtes bien sur MPV TV Gospel. Aujourd'hui, nous sommes à l'église de pasteur Christophe Béa en ce qui concerne le couple. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir venir dans une réunion de couple. Mais écoutez, je suis venu ici parce que bon, j'ai toujours été invité par le pasteur Béa, le pasteur Christophe, parce qu'il est formé pour ça. Donc tout ce qui est entretien dans les couples, donc la communication. Et donc à chaque fois qu'il m'envoie une invitation, je viens, et surtout pour entretenir mon couple. Et qu'est-ce que vous avez reçu de merveilleux aujourd'hui? Mais en tout cas, tout ce que, parlant de l'incompréhension, donc tous les outils qu'il a mis en place, les 5 langages de l'amour, tout ça, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, les priorités, pour voir et les tester dans mon couple. Merci beaucoup. Bonjour à vous deux. Vous êtes fiancés et que vous avez assisté à cette réunion de couple. Pourriez-vous me dire, parce qu'il y a un moment où le pasteur a fait un test sur ce que vous reprochez à l'autre. Maintenant, vous êtes au temps des fiançailles. Est-ce que, je pourrais dire vice-versa, la personne a trouvé ce qu'il reprochait à l'autre ou bien c'était pas... La personne était à côté? C'était pas vraiment des choses qu'on se reprochait, mais c'était... plutôt, on a pu constater l'ordre que l'autre aimerait et on a pu voir qu'en fait, on se connaissait... vraiment quoi, on se connaît, donc voilà. Et je trouve ça quand même bien de faire cet exercice-là. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé. Et je trouve que venir ici aide beaucoup de jeunes aussi. Donc je pense que les jeunes, ils devraient venir ici écouter la parole du papa pasteur, quoi. Voilà. Dites-moi, vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez reçu dans cette conférence, dans cette réunion de couple? Ok, donc c'est la 2e fois que j'assiste à cette réunion. Et en fait, on apprend beaucoup de choses par rapport au témoignage des couples mariés. Donc ça nous permet d'éviter certains conflits pendant notre mariage à nous. On apprend beaucoup de choses, donc c'est vraiment enrichissant pour les couples fiancés comme nous d'assister à ce genre de réunion. Vraiment. Et là, vous serez prêt à motiver d'autres jeunes à venir dans des prochaines réunions? Oui, clairement, et j'en ai déjà parlé à beaucoup de jeunes couples dans mon entourage, que c'était vraiment enrichissant et que c'est quelque chose à faire vraiment en tant que fiancé, encore une fois pour éviter certains conflits plus tard. Ouais. Merci. Bonjour à vous deux. J'aimerais savoir combien d'années êtes-vous déjà mariés? Bon, nous sommes mariés, ça fait maintenant, si je me rappelle bien, c'est 6 ans maintenant. Si, se rappelle bien. 6 ans ensemble, bon en fait 7 ans ensemble, mais nous sommes mariés le 27 avril 2013. Ah, d'accord. Là, pour assister à une réunion à couple, les hommes. Les hommes sont trop machos, ça complimenter, ça parole pour encourager la femme. Yo le bini par rapport à ce que le pasteur a dit. Bon, personnellement, mon homme, il me valorise tous les jours. Donc, tu as sali bien. Alors oui, merci Chou, tu as bien préparé, tu es belle. Mais bon, je ne sais pas par rapport à un couple, mais moi personnellement, en tout cas, c'est que pasteur à l'Obiwana, ngambal nanga salang. Papa kolo bani pona mbali na baza macho, ça la jamais ba compliment, moi je suis un homme, moi je peux pas dire de telles choses. Si je t'ai épousé, donc ça veut dire je t'aime, ça te suffit. Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre d'homme? Bon, tout justement, c'est comme le pasteur a dit, ils allaient condamner, accuser, mais bon, il faut aussi voir comme pasteur, il faut autant à la source, d'où vient la personne. Mais moi je crois, même si tu viens au Isika, il y a des possibilités, il y a de telle manière. Babiloko, ils ont aidé Bisso, même si maintenant bateau va la monter, comme on dit, on dirait macho, tout ça, mais nous sommes là pour apprendre. Moi je crois, dans notre conférence à l'ELO, toute personne qui est ici présent, qui a tout ça, moi je sais que quelque chose est passé. Et j'espère aussi que non, même Bisso Tolobi, tout ça là quand même, on a encore ajouté quelque chose de plus. Donc moi je souhaiterais aussi
oyo bazalaki awa bakoka kokoma na niveau wana ya se comporter ou bien ya appliquer tout ce qu'on a appris ici aujourd'hui pour nos partenaires na bango. C'est ça qui fera aussi le succès des mariages entre nous. Voilà. D'accord, merci. Toi, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, là, quand on a bakis, en tout cas, le 5, Papa Lobini, les 5 paroles d'amour, en tout cas, valoriser une femme est essentiel dans le mariage. Nous, les femmes, on a besoin parfois de l'obéiter, mais quand on a besoin de oh non, tu es belle. Et ça l'a bien. Ah, tu es bien habillé et ça l'a bien. En tout cas, on a encouragé mes frères. En tout cas, apprendre à valoriser. Propre. Ma femme, en tout cas, merci. Au monde, je suis propre dans la salle de bain. Ma femme, merci. En tout cas, ça l'a vraiment bien. Parce que les années, comme pasteur à lobby, ils ont rempli encore un réservoir Nabiso. Et ils ont encouragé Bisopé que non lobby na salle lango parce que ils ont plein pe mbali nanga. En tout cas on a le cadeau ba moment wana ensemble et ça a été que non tous dans la chambre tous ensemble non même regarder la télé ensemble partager une série ensemble ça fait du bien. Oyezo à moi sinon pe na musalo zelien arrêt du tram ça fait du bien. Donc c'est ça on encourage ba couple. En tout cas tout ça là vraiment est fort. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai vu vous avez vraiment à intervenir pendant la conférence. On sait que vous avez demandé est-ce que dire je t'aime, c'est d'être une obligation tout le temps de dire je t'aime ou bien il faut des moments forts pour pouvoir dire je t'aime. Et le pasteur il a intervenu par rapport à ça. Parce que je sais, il y a ceux qui nous suivent. Sûrement, ils réfléchissent aussi pareil en disant est-ce que je suis obligé tout le temps de dire je t'aime ou bien je dis juste je t'aime dans le moment fort pour pouvoir dire je t'aime. Qu'est-ce que le pasteur a dit par rapport à ça? Okay. Oui, en fait, si j'ai posé vraiment cette question, d'abord je tiens à vous remercier également, vous m'avez donné ce temps justement de pouvoir passer là. Si j'ai posé cette question parce que c'est l'une des choses auxquelles aussi nous sommes confrontés, nous les hommes, parfois nos femmes nous le disent, donc il y a un certain moment, elles te les demandent au moment où tu n'as pas pensé. Ce n'est pas parce que tu ne dis pas à ce moment-là que tu ne le penses pas. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà à la base, dire aimer quelqu'un, parce que l'amour, on peut parler de l'amour. On peut parler de l'amour, on verra bien que non, c'est tellement vaste l'amour, c'est comme un bouquet de fleurs en fait, c'est tellement grand et on ne peut jamais dissocier l'amour au sacrifice. Donc automatiquement quand on aime quelqu'un, on doit se sacrifier et dire aimer quelqu'un, c'est aussi c'est donner, c'est livrer. Donc c'est un moment bien précis, bien opportun pour le faire. Même le Seigneur Jésus lui-même, si tu regardes même sous l'Ancienne Alliance, vous allez voir que non, sous Moïse, les animaux étaient sacrifiés en sacrifice justement pour l'expiation des péchés du peuple. Mais quand il s'agissait de Christ qui était l'offrande, le sacrifice parfait, vous allez voir que non, si vous regardez même dans Hébreux 10, vous verrez que non, la parole dit que non, tu n'as voulu ni corps, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, voici je viens me livrer. Donc vous voyez que non, on a parlé de l'amour seulement au moment où Christ a voulu se livrer. C'est pour ça que non, la Bible dit que non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez vu, même Jean 15, 13 le dit. Il dit que non, personne ne peut dire qu'il a un plus grand amour, celui de donner sa vie pour les autres. C'est pour ça que j'ai dit au pasteur que quand on donne, automatiquement on doit recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc l'amour, c'est grand et voilà, c'est pour ça que j'ai posé, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, il est tout heureux, quoi. L'amour, ça s'exprime sur son visage. Ah, il est vraiment... En plus, elle était heureuse parce que quand j'ai parlé de cela, j'ai dit effectivement, il y a des choses parce que vous voyez, dans un couple, il y a une formation, c'est tous les jours, en fait, on se forme, on apprend des choses. Elle était aussi heureuse parce que, en parlant de l'amour, bien sûr, il faut reconnaître les actes d'amour, les actes que la personne fait pour, prochainement, l'acte que ton partenaire, ton mari a fait, si tu le remercies pas, parce que même dans l'amour, on voit bien qu'il y a aussi le mot remerciement, d'où la reconnaissance. Sinon, la personne ne fera plus ce qu'il a fait, parce que je le dis comme ça, moi, il y a des choses que je fais, eh bien,
j'attends à ce que ma femme me remercie. C'est pas humain, mais c'est comme ça. Et quand je ne le reçois pas, c'est un calme. Eh ben, je ne pourrai plus le faire. Dans le jour où je le ferai, quand je reçois, je me nourris de ça. Eh ben, c'est ça. C'est comme ça. Merci beaucoup. Ok, bonjour. Je peux savoir combien d'années vous êtes déjà marié, honneur aux femmes? Bon, pour le moment maintenant, ça fait 13 ans. 13 ans de fiançailles. Je peux dire ça. Et après, on s'est mariés, c'était le 14 août 2016. Mais on a beaucoup d'expérience quand même. Donc ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait très longtemps. Comme elle a dit, ça faisait 13 ans depuis qu'on se connaissait. Mais depuis qu'on est mariés officiellement devant Dieu, devant l'État, devant tout, c'est depuis le 14 août de l'année passée. Mais donc ça fait quelques mois depuis qu'on est mariés officiellement, mais on se connaissait depuis 13 ans. Donc, pourquoi venir dans cette réunion de couple? Ça fait 13 ans ou 14 ans que vous vous connaissez. Sûrement vous avez déjà tissé le lien, vous connaissez bien. Pourquoi venir dans cette réunion de couple qui s'est passée aujourd'hui à Anvers? Ouais, nous sommes venus parce que ce n'est pas être à 13 ans qu'on ne peut pas encore ajouter ou qu'on ne peut pas encore apprendre de plus parce que ça nous aide beaucoup. On apprend toujours dans le couple, donc on doit apprendre chaque jour. Donc c'est comme on ajoute les sels, hein? Donc mungwa. Donc obakisi mungwa, donc je peux dire en Swahili, nongeza chumvi ndani ya mapenzi. Amen. Donc on ajoute quelque chose toujours. Donc on doit venir pour apprendre comment vivre dans nos couples. Il y a parfois il y a des couples qui n'arrivent pas à demander pardon à son mari, ou les maris n'arrivent pas à demander pardon à leur femme. Donc on doit venir toujours apprendre comment s'aimer, comment on peut faire, pas s'aimer, mais comment on peut apprendre à aider ton mari, ou comment on peut apprendre à se pardonner dans un couple ou quelque chose comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Et vous, personnellement, qu'avez-vous reçu dans cette réunion? Parce que c'est vrai, vous avez 13 ans, 14 ans, que vous connaissez déjà. Le pasteur a soulevé plusieurs points. Quel est le point qui vous a vraiment touché, auquel vous avez dit que j'ai jamais fait attention sur ce point-ci et je devrais quand même fournir des efforts? Le point qui m'a le plus touché, c'était par rapport au langage de l'autre, le langage prioritaire de l'autre. Parce qu'il y a plusieurs langages dont il a épinglé 5. Et parmi les 5, il peut arriver qu'on les fasse tous les 5. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est prioritaire chez l'autre. Et ce sont des petits détails parfois qui nous échappent. On se dit, bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais quand l'autre n'intercepte pas ce que tu as fait, malgré que tu as fait, mais peut-être tu n'as pas fait selon l'ordre qu'elle voulait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce qu'en tant qu'humain, malgré tout le temps qu'on a passé, il y a parfois certains détails qui nous échappent encore. Et on s'est dit, bon voilà, je fais ça. Mais ce n'était pas selon l'entendement de l'autre. Donc dorénavant, avec un peu de recul, on s'est dit, bon tiens, si j'avais mis ça en premier, connaissant ma femme, ça aurait dû être prioritaire pour elle. Ce sont ces genres de choses, là où je vais plus m'atteler, plus mettre d'attention, pour qu'elle soit heureuse. Parce que le but du mariage, c'est cela. Que c'est beau l'amour, à les entendre parler, on sent qu'il y a un plus. Net maman lobby, encore plus de sel. Et l'amour qui les source. Donc plein de bonnes choses et une bonne continuité. Hein. Merci bien, au revoir. Parce que là, nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les questions qui ont été posées? Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Les réactions sont largement positives. Et ce qui m'a surtout impressionné ici, ce n'est pas seulement le jeu de questions et réponses. Mais lorsqu'on voit dans la salle les hommes, les femmes se lever et partager sans tabou les réalités propres à leur couple. Généralement, les gens cachent. Mais ici, on a senti les hommes, les femmes à l'aise et dire clairement, ça, voici le problème de mon couple. Ça, c'est une première chose qui m'a frappé. Une deuxième chose qui m'a interpellé ici, ce sont
les partages, les expériences des uns et des autres, parce qu'il n'y avait pas seulement questions-réponses, mais il y avait aussi échange et partage d'expériences. Et donc, personnellement, en tant qu'organisateur, je peux dire que je suis largement satisfait. Pensez-vous que notre culture est une barrière aussi à l'échec de notre couple dans nos relations? Oui, c'est vrai. Mais ce que je dirais, c'est que chacun de nous sort d'une culture. Quand Dieu nous a créés chacun quelque part. Donc nous avons une culture. Et en sortant d'une culture, nous n'avons pas à rejeter totalement notre culture. Dans chaque culture, je crois qu'il y a du positif et c'est à nous d'aller puiser le positif dans notre culture et voir comment est-ce que notre foyer, notre famille peut en profiter. Mais bon, par principe, si nous voulons continuer à vivre comme des vrais Africains ou de vrais Congolais, des vrais Angolais, ça va poser un problème au niveau de notre couple à un certain moment. Donc dans la culture, il y a du positif, il y a du négatif. Prenons le positif, mettons ça au service de nos couples. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.